Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Leboeuf, champion canadien d'Ultra Trail, puis aussi fondateur de Né pour le sport. Aujourd'hui, je m'adresse aux coureurs, je vous explique pourquoi puis comment intégrer le ski de fond à votre entraînement durant l'hiver. Moi, ça fait plusieurs années que je fais ça avec mon groupe d'entraînement. Je sais qu'il y a beaucoup de bons coureurs au Québec puis à l'international qui font ça aussi. Donc, durant l'hiver, ils se concentrent sur le ski de fond, sur le ski-mo presque exclusivement. Donc, ils font simplement un maintien en course à pied. Pourquoi on fait ça? Premièrement, je pense qu'il faut travailler nos faiblesses. La force, c'est une faiblesse de beaucoup de coureurs, tant au niveau des jambes, des abdominaux, puis du haut du corps. Donc, le ski de fond va venir travailler ça. On a aussi une réduction des blessures. On ne se le cachera pas, le stress, il y a beaucoup de stress mécanique. C'est beaucoup les mêmes tendons, les mêmes muscles qui travaillent. Donc, le ski de fond, c'est un sport sans impact qui nous permet pratiquement d'obtenir le même résultat au niveau cardiovasculaire ou musculaire. Puis la troisième raison, c'est pour la motivation. Je connais pas beaucoup de monde qui sont en fait capables de rester motivés 12 mois par année durant plusieurs années à faire continuellement le même sport. Donc, de venir faire quelque chose de nouveau qui est complètement différent, peut-être même avec un groupe d'entraînement différent durant quelques mois. Quand vous allez arriver au mois d'avril, mai, juin, vous allez avoir une motivation là, que vous n'aurez possiblement jamais eu avant. Maintenant, comment on fait ça? Je vous donne deux exemples un petit peu extrêmes, si on veut. Le premier, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de ski de fond. Donc, l'objectif de sa première saison va vraiment être d'apprendre le sport. S'entraîner en ski de fond va probablement peut-être être un petit peu moins la priorité. Donc, c'est d'être capable d'être à l'aise sur ses skis. Comment on fait ça? Bien, très, très tôt, on va prendre plusieurs cours de ski très rapprochés. Puis on va pratiquer plusieurs fois dans la semaine, mais les sorties vont être très, très courtes. Ça ne serait pas gênant d'aller skier 15 minutes à 30 minutes. L'objectif, c'est vraiment d'être à l'aise le plus rapidement possible. Parce que pourquoi les sorties sont courtes, c'est vraiment simple. C'est que le ski de fond, c'est très, très demandant. Donc, vous allez vous retrouver que c'est presque une intensité de 15 minutes si vous skiez 15 minutes. Donc, l'idée, c'est en raccourcissant, vous n'avez pas beaucoup de fatigue. Donc, pour quelqu'un qui apprend le ski de fond, probablement que ça va prendre un petit peu plus de course à pied durant l'hiver, que les intervalles vont continuer de se faire en course à pied, peut-être même la longue sortie. Ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de l'hiver, vous êtes capable de skier plus longtemps puis de discuter en même temps, donc de faire des sorties d'endurance en ski de fond. La version plus extrême de ça, c'est probablement plus mon cas, ou quelqu'un qui est très habitué au ski de fond. Au niveau de la technique, il y a un petit peu moins de travail à faire. Donc, lorsque la neige arrive, souvent, je prends ma pause de course à pied où je cours presque pas durant quelques semaines. Je me concentre sur le ski de fond. Je me fais une base d'endurance, donc je ne fais pas vraiment d'intervalle. C'est juste des longues sorties avec les amis pour reprendre les sensations. Puis une fois que les sensations sont revenues, là, je commence les intervalles. Donc, les intervalles que je ferais normalement en course à pied, je m'arrange pour les faire en ski. Même chose pour les longues sorties d'endurance. Pourquoi pas les faire en 2-3 heures de ski de fond au lieu d'aller faire une longue sortie de course à pied. Donc ça, ce serait pour mes petits conseils. L'idée, c'est de prendre un bon repos, de revenir en force au printemps. Durant l'hiver, je dis qu'il faut ralentir la course à pied, mais il faut quand même essayer de courir pour faire un maintien. Là, donc, probablement 1, 2, 3 fois semaine des fois. L'idée, c'est que plus la saison d'été va approcher, plus vous augmentez le volume de course. Plus vous augmentez le volume de course pour arriver au mois d'avril à ce que vous faisiez pratiquement là, au milieu de l'été. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, bonne saison de ski.